qui va se passer, c'est que sur ton contrat, en fait, tu vas avoir donc l'assurance vie, tu vas avoir en fin de compte des unités de compte, plus aujourd'hui des fonds euros. Le problème avec ce type de solution, c'est que le fonds euro va performer de manière garantie entre 2 et 3% par an brut, et ensuite les unités de compte, eux, vont performer globalement avec l'ensemble des frais qu'on y retrouve seulement entre 3 et 5% par an. Ça va être la typologie de ton contrat que tu vas retrouver à la banque postale. Ou alors, tu peux mettre ce qu'on appelle des contrats d'assurance vie en gestion privée avec une gestion active. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va complètement même faire un camembert. Hop là. Tu vas pouvoir mettre des actions, tu vas pouvoir mettre des obligations, tu vas pouvoir mettre aussi des ETF, des FCP, donc c'est des fonds communs de placement. Ensuite, tu vas avoir aussi des fonds structurés. Bref, tu t'en rends compte. Ensuite, tu vas même pouvoir mettre de la matière première. Voilà, matière première. Bref, tu vas vraiment pouvoir mettre tout un tas d'investissements dedans, même des ETF rates, c'est des ETF en immobilier, etc., etc., etc. Tu peux en mettre une palanquée. Là où en fait sur ton contrat d'assurance vie classique, bancaire, ce qu'on appelle sous mandat de gestion, bah là tu vas performer entre 2 et 4% par an pour vraiment les contrats d'assurance vie qui performent le mieux. Là où sur un contrat d'assurance vie en gestion privée avec la solution 2, tu vas performer globalement entre 7 et 9% par an, juste parce que la nature du contrat n'est pas la même. Pourtant, ça reste toujours un contrat d'assurance vie, ça reste toujours le même objectif, mais la nature du contrat en elle-même n'est pas du tout la même.